Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On se retrouve, ça fait longtemps. Ben oui, il s'est rien Hey, passé, hein? 3 semaines, comment t'as vécu ça? Ben, il y a une guerre. Oui, hein, ça en est passé des choses en 3 semaines, On a hein? pelleté un mètre de neige. Mais hein? Ben, dans mon coin, en tout cas. Jean Charest est revenu en politique. Hey, il s'en passe-tu des affaires en trois 3 semaines. semaines? 3 semaines. Puis il y en a qui ont le temps de commencer des relations puis de les finir. 3 semaines! Je dis rien. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mais non, Je suis effectivement. déjà passé par là, moi aussi. Ça en est passé des affaires en 3 semaines. Puis justement, Le une des cégep, raisons. mesdames et messieurs. Ouais, en effet. Puis une des raisons qu'on a le plaisir de se retrouver, Danny et moi, ce soir, outre le fait de se rejaser, de se revoir, Prendre des nouvelles. prendre des nouvelles, évidemment, c'est évidemment que ça a pas mal bougé cette semaine dans le monde de la NFL, notamment au niveau de la position de corps arrière. Et on se disait, Denis et moi, tiens, pourquoi pas une petite édition du podcast pour ce soir. Et on va pouvoir regarder ensemble l'impact fantasy football des carrières qui ont bougé cette semaine. Man, Alors, t'as pas perdu la touch, c'est parfait. on essaye. Écoute, je suis tellement excité. C'est un retour au jeu, c'est le fun. Alors, justement, on va partir ça de plus belle au niveau des carrières qui ont bougé cette semaine. En fait, commençons par celui qui a le moins bougé, celui qui est demeuré en place à son endroit. Et bien sûr, nous arborons incidemment les couleurs de cette équipe. Donc, M. Aaron Rodgers, qui a signé un contrat de 4 ans pour un paquet de millions, encore une fois. Incroyable. Ben, il n'y a pas de contrat vraiment signé encore. C'est une prolongation de contrat, en fait. Dans le fond, il a confirmé qu'il revenait avec le club. Oui, ce qui est déjà beaucoup parce qu'il y avait énormément de rumeurs qu'il l'envoyait un peu partout. Des gars comme Rappaport ont rapporté, sans faire de mauvais jeu de mots, qui avait signé pour 4 ans 200 millions avec un genre de garantie de 155. D'autres sources, Pat McAfee, qui est connecté par cellulaire à Aaron Rodgers, dans le fond, lui dit qu'il n'y a pas de signature de contrat qui est faite. Et il faut dire que c'est McAfee qui a sorti la nouvelle un genre de 10 minutes avant Rappaport, Schefter, puis les autres insiders la journée que la nouvelle a sorti. OK. Donc, on sait que Rodgers reste là. Ça, c'est officiel. Donc, si vous avez des joueurs de Green Bay en Dynasty, soyez assurés que la valeur va rester la même. Peut-être à l'exception des J. Dillon que je vois prendre un peu plus de charge l'an prochain. Ça, c'est clair. Pour le reste, Adams, faudrait peut-être se garder d'un deuxième wide receiver digne de ce nom. En effet. Présentement, le contrat n'est pas confirmé parce que du côté de Rodgers, on dit qu'on va essayer de le rendre cap-friendly. Ouais, OK. Fait que peut-être qu'on va essayer d'aller chercher d'autres joueurs pour complimenter l'attaque et tout ça. Mais, donc, Rodgers aurait compris qu'il ne peut pas faire ça tout seul puis qu'il a besoin de libérer un peu de masse salariale. Voilà. On a mis le tag de franchise à Adams. Donc, attendez-vous à ce que l'an prochain, l'attaque ressemble beaucoup à cette année. Yes! Et c'est... Oh oui! Son... Yes! Ça explique ton 3 semaines, Simon. Oui. Tout à fait. Voilà. Elle a vu les dance moves qu'elle a fait. Et elle est partie. Je vais aller TikToker ailleurs. Alors, on a justement... Oh Aaron... oh non! Oh Aaron... non!
Quand c'est rendu que tes enfants connaissent les chansons de TikTok, ça va pas bien. Ouais, c'est ça. C'est une plaie. Bon, mais donc, effectivement, donc l'impact fantasy d'Aaron Rodgers à Green Bay est grand puisque ça conserve, ça donne de la valeur aux autres joueurs qui sont présents là-bas. Ça donne peut-être pas de la valeur aux unités spéciales qui ont foiré en série, mais ça c'est un autre enjeu que les coachs auront à adresser pour utiliser un bel anglicisme. Mais sinon, effectivement, tu l'as dit, la plupart des receveurs de passe, j'espère juste que les receveurs de passe vont peut-être cette année évoluer, qu'on n'aura pas juste droit à Lazard, Valdez, Scantling, puis Randall Cobb comme deuxième, troisième, quatrième wide receiver chez les Packers. D'ailleurs, les rumeurs sont très fortes pour un wide receiver dès la première ronde pour ce qui est des Packers. On va voir ce que ça va faire depuis environ 3 ans. Mais tu sais, c'est sûr, nous, notre show, on se concentre plus sur le côté fantasy de la patente. Tout à fait. Mais le mouvement que Rodgers, dans le fond, de ne pas bouger, a complètement shaké les cartes pour tous les autres clubs de la Exactement, parce que le nom de Aaron Rodgers était accolé à plusieurs autres équipes, celles qui revenaient le plus souvent. On parle des Broncos, on parle des Steelers. C'était parmi les équipes dont le nom était relié très souvent à Aaron Rodgers. Et là, bien, en restant avec Green Bay, ces autres équipes-là ont donc bougé et ont donc eu un impact. Juste avant de poursuivre là-dessus, je voulais juste mentionner la dernière rumeur que j'ai lue aujourd'hui. Un agent libre, justement, qui a vu la signature de Rodgers avec Green Bay. Et on parlerait de l'ancien Bears, Allen Robinson, qui voudrait signer avec les Packers. Donc, là, tu aurais un méchant bon deuxième wide receiver à côté de Davante Adams sur l'alignement. Ça pourrait faire grandement plaisir à Aaron Rodgers. Alors voilà. Mais donc, tu le mentionnais. Vas-y. Juste avant. Ouais. J'étais un peu déçu de toi. Je pensais que tu allais me féliciter pour ma prédiction du mois de novembre qui disait que Rodgers allait rester avec les Packers. Ah oui, je m'excuse, j'ai oublié, j'ai omis de le faire. Alors, félicitations. Je n'y croyais pas. Tu avais raison. Je sais que c'est des mots que tu cherches beaucoup dans ta maison, mais oui, Danny, tu as raison. J'ai toujours raison. Mais tu y même dis pas quand tout le j'ai temps, tort. C'est bon, ça. Oui, évidemment. Alors, effectivement, j'y croyais pas tant que ça, mais oui, Rodgers reste à Green Bay. Je pense qu'évidemment, ils ont vu comment qu'il y avait comment l'état-major des Packers avait peut-être foiré un peu dans la fin de carrière de Brett Favre et qu'il y en avait finalement pour plusieurs années de bon football à jouer à la place de le laisser aller. Donc, peut-être qu'ils se sont dit on ne fera pas la même erreur avec Aaron Rodgers. Entre autres, mais tu sais, veux pas. On parle, si je me mets du côté de Rodgers, on regarde ce que Tom Brady avait fait. Même Big Ben, des gars comme ça, les QB pouvaient dire à la direction, moi, j'aimerais prendre cette direction-là avec l'attaque. Puis du côté de Rodgers, on sentait qu'il y avait tout le temps des tensions de ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a eu un petit peu de rififi, mais on semble s'être ajusté aux demandes de Rodgers. Certains vont considérer être diva de demander ça, mais gagne ou perd, c'est toujours de la faute à Rodgers. Donc, moi, je considère que c'est normal qu'un gars de sa trempe veut prendre des décisions avec le. Tu sais, sans nécessairement faire l'échange, mais au moins indiquer qu'est-ce qu'il voudrait avoir sur le terrain avec lui. D'autant plus que, bon, il vient de prouver sa valeur. C'était le MVP de la saison 2021. Et je suis sûr que les dirigeants des Packers se sont dit la fenêtre d'opportunité est encore présente pour aller chercher un autre trophée. Puis elle ne pourra pas l'être plus qu'avec Rodgers aux commandes de l'attaque. Donc, voilà. L'inefficacité de Brandon Love, c'est quoi son? Jordan Love. Jordan, j'allais dire Brandy.
Pas Brandy Love. Jordan. Love. Bon. Jordan Love. Brandy Love. Si vous faites une recherche sur votre Google Search. Vous allez voir qu'elle est toujours ouverte à d'autres sujets. Non, c'est ça. Jordan Love, c'est peut-être un mauvais choix. Puis lui, on va se le dire, il se retrouve pris en arrière de Rodgers pour au moins 4 ans, si on se fie à ce qu'il se dit là, par rapport au contrat. Ensuite de ça, on regarde le chemin pour se rendre au Super Bowl du côté de la nationale. Là. Ça vient de se dégager encore avec l'échange de Wilson. C'est incroyable. Donc, puis je parle même pas de la retraite de Tom Brady, évidemment. Aussi. Je parle même pas de la NFC North. La NFC North, présentement, là, on regarde les mouvements que les Bears font, sont en reconstruction. Oui. Les Lions. Ça demeure les Lions. C'est les Lions. Les Lions sont les Lions. Ensuite de ça, les Vikings, ça fait du surplace. On a tout le temps des bonnes saisons. On est tout le temps dans la course. Mais on est compétitif. On est compétitif, mais il manque tout le temps un peu de sel, un peu de poivre pour donner le bon goût à la recette. Dans le fond, c'est une section assurée, une participation, c'est sûr, à moins de blessures du côté de Rodgers. Donc, c'était un choix facile à faire. Facile à faire, tout à fait. Surtout si on sort l'argent, puis on lui permet de choisir un peu avec quoi jouer. Excellent. Poursuivons avec justement l'équipe qui s'est donc rabattue sur un autre carrière, pensant que Rodgers aurait pu venir avec eux. Il voit que ce n'est pas le cas. Tout ça est arrivé en dedans d'1 heure et demie. Voilà. Ça c'est assez phénoménal quand même. Là. Fait évidemment qu'il y avait plusieurs plans sur la table. Là. Tu ne peux pas faire un échange de cette ampleur-là en 1 heure et demie sans avoir déjà concocté au préalable le début de ta recette. Là. Et donc, dans ce cas-ci, on vous parle évidemment des Broncos de Denver qui ont échangé en fait un joueur et un choix pour obtenir... non, ils ont échangé beaucoup, excuse-moi. Ils ont échangé beaucoup pour obtenir Russell Wilson. Et là, donc... c'est-tu beaucoup? C'est là la nuance. On trouvait tous que c'était beaucoup ce que les Rams avaient échangé pour obtenir Matthew Stafford, mais il a regagné un Super Bowl. Puis c'est ça le but du jeu, c'est ça le but de toute équipe qui joue dans la NFL, c'est de gagner le trophée Vince Lombardi. Donc, eux autres, ils trouvent qu'ils n'ont pas trop payé, ils ont payé le prix juste. Mais tu sais, on en parlait là, au cours de la première saison du podcast. Oui, parce que là, on entame la 2e saison, bien sûr. Oh my God, on s'est rendu à 2 saisons. Mais 3 semaines, hein? 3 semaines. Mais tu sais, pour revenir sur mon idée, veux pas, les Broncos visaient Rodgers, bon, ça surtout, c'est clair. On a engagé des gens qui connaissaient bien Rodgers, puis tout ça. On a donné des choix. Puis l'an passé, dans la première saison, on disait, est-ce que le fait que Stafford a été échangé de cette façon-là, en donnant des choix, en donnant des joueurs, et que ça a marché, ça va donner l'idée à d'autres clubs de faire la même affaire. On a eu notre réponse. Oui, exact, en plein ça. Il faut se le dire, Russell Wilson a passé à une passe près d'être gagnant 2 années consécutives du Super Bowl. Tu sais, c'est bien que tu dises à une passe près, oui. Fait que, tu sais, des gars comme ça qui sont disponibles, c'est très rare qu'il y en a. Donc, il faut en profiter quand il y en a un disponible. Puis, il faut peser sa cachette quand c'est le temps. Puis, les Broncos l'ont fait. C'est tant mieux pour eux. Tout à fait. Puis, effectivement, donc, on a les Broncos de Denver qui ont fait l'acquisition de Russell Wilson, qui ont envoyé leur propre corps arrière partant de la saison 2021, Drew Lock, aux Seahawks de Seattle. Ils ont dû se départir dans l'échange de plusieurs choix, évidemment, mais aussi de leur allié rapproché prometteur,
Noah Fant. Donc ça fait un petit peu mal. En même temps, tu ne peux pas attirer. Faut que tu attires les abeilles avec un petit peu de miel d'habitude, qu'ils disent. Ben, c'est un peu ça aussi. Mais ça change la dynamique de l'impact fantasy de Russell Wilson à Denver est double. Évidemment que tu rajoutes de la valeur à Courtland Sutton, Jerry Jeudy, Tim Patrick, le deuxième tight end au nom imprononçable que j'essaierai même pas. Ah, man, j'étais sûr que tu voulais l'essayer. Ben écoute, je pourrais l'essayer, là, mais je te promets absolument rien là-dessus. Là. C'est. Écoute, si tu veux t'essayer, toi. Tu veux que je l'essaye? Alors, je vais l'essayer. Tu veux l'essayer? OK. Ben après ça, je pourrais peut-être me lancer, là, mais c'est sûr que c'est pas. Okwu Bunam. Ouais, ça ressemble à ça. Ben, j'ai oublié des lettres en chemin volontairement. Il y en a pas mal. Okwu Bunam, effectivement. Moi, il y a un G muet de la manière que je le prononce. Ouais. Okwu Bunam. Mais donc, justement, ce joueur-là, qui vient l'allié rapproché numéro 1 des Broncos, vient de gagner. Albert. Oui, merci. Ouais. Sors-moi donc, Albert, on aime ça. Ben justement, Albert, lui, sa valeur vient d'augmenter, c'est clair. Jerry Jeudy, on l'a dit, Tim Patrick, Courtland Sutton. Javonte Williams. KJ Hamler. Et oui, Javonte Williams au niveau des porteurs de ballon. Tous ces joueurs-là, leur valeur vient d'augmenter avec Russell Wilson. Donc ça, c'est merveilleux. Mais quand je disais que l'impact fantasy de Russell Wilson à Denver est double, ben c'est parce qu'il faut regarder de l'autre côté, là où il vient de quitter. La valeur de DK Metcalf est donc à la baisse. On ne fera pas à croire que sa valeur vient d'augmenter avec un départ de Russell Wilson. Tu dois pas être d'accord, là. Nostradani. OK. Qu'est-ce qu'il dit, Nostradani? Je crois que Deshaun Watson s'en va à Seattle. Oh, attends. On va en parler dans pas long, là. OK. Mais présentement, à l'heure actuelle... Si vous voulez faire un move pour aller chercher DK Metcalf ou à plus bas prix Tyler Lockett. Ouais, beaucoup plus bas prix, oui. Beaucoup plus bas. C'est le temps. OK. C'est le temps. OK. Mais la valeur fantasy a baissé. Noah Fant. Tout ce qu'il y a de running back là-bas. Tout le monde a baissé. Puis, tu sais, on va se le dire, ça n'a pas été d'excellentes dernières saisons du côté de Seattle. Non. Mais on était capable d'aller chercher une certaine valeur là-bas avec Lockett, avec Metcalf, puis le running back qui n'était pas blessé au moment que le match se jouait. Oui, parce qu'il y en a eu 3-4, effectivement. Mais c'est ça. Présentement, c'est sûr qu'avec Drew Lock, tu sais, je m'attends à un scénario un peu inversé. Là. Vous prenez ce qui arrivait aux Broncos dans le passé, puis vous le mettez à Seattle. Mais les rumeurs lient beaucoup Watson à Seattle. Donc, c'est le temps, là. Tu sais, si vous voulez être sneaké un peu, allez chercher un Metcalf ou un Lockett pendant que la valeur est à son plus bas, c'est le temps. OK, intéressant. Fait que là, on vient de couvrir l'impact fantasy de Russell Wilson à Denver. Parlons d'un autre... il n'y a pas juste du fantasy là, comme impact. Là. OK, vas-y. Quand tu regardes la AFC West, là, ouais. Les Broncos avec Wilson. C'est malade, là. Mahomes à Kansas City qui va être là pour sa carrière. Ouais. Derek Carr avec les Raiders. On a beaucoup ri de Derek Carr, mais il a quand même réussi à faire des belles affaires avec ce club-là. Des excellents stats l'année passée. Oui, avec toute la merde qui n'a pas arrivé. Il y en a eu de la merde là, à Las Vegas l'année passée. On va juste nommer 2 noms. John Gruden, Henry Ruggs. Déjà là, ça part ta saison de façon rock'n'roll. Il y a eu beaucoup de mal. C'est sûr qu'on a changé de coach. On n'a pas couvert les changements d'entraîneur, mais McDaniels qui s'en va là, on va voir comment que ça amène, qu'est-ce que ça va donner pour le système.
Ouais. Puis, tu sais, vous avez Herbert avec les Chargers. Les Chargers se sont renforcés en défensive avec Mac qui a été changé pour une bouchée de pain et un peu de beurre. Donc, ben, un choix de 3 et un choix de 6 pour Khalil Mack, c'est du pain puis du beurre. Du beurre, du beurre. Le choix de 3, on va se le dire, c'est du beurre. Au prix que les produits laitiers valent. Mais c'est ça. On salue. On salue tous les producteurs laitiers à l'écoute. Ouais. Ben, on sait qui met l'argent dans ses poches pour vous autres. Voilà. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, là, quand on regarde, là, même l'américaine en général, là, il y a du corps arrière au pied carré. Là. Ben oui. Les équipes se sont renforcées. Puis, tu sais, j'ai de la misère à voir que 3 clubs vont sortir de cette section-là pour faire les séries. Ben, en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est que ça va devenir la norme pour cette division-là. Là. Comme ce fut le cas pour la dernière saison dans la division où était Russell Wilson. Évidemment, ça ne fut pas le cas de Russell Wilson, mais là, dans ce cas-ci, autant les 49ers, les Cards que les Rams sont sortis de leur division pour aller en série. C'est ce que j'entrevois pour cette division-là. Fait que l'impact de Wilson dans la division est encore plus grand que l'impact fantasy. Tu as tout à fait raison. Là. Mais un autre des clubs qui convoitait aussi des gros carrières comme Rodgers, comme Wilson, ben, c'est une équipe qui a changé de nom récemment puis qui s'appelle maintenant les Commanders de Washington. Puis là, voyant que Rodgers reste à Green Bay, que Denver a réussi à attirer Russell Wilson à Denver, ben là, ils se sont dit, c'est correct, on va aller chercher le prochain qui est disponible à ce moment-là. Et j'ai nommé l'homme aux valises bien garnies, Carson Wentz, puisque c'est sa 3e équipe en 3 saisons. Et donc, ils sont allés chercher Carson Wentz. Encore là, c'est encore une fois pour une petite... c'est pas tout à fait du beurre dans ce cas-ci. Je pense que c'est plutôt un carton de 2 litres. Mais c'est 2 choix de 3e. Là, c'est pas grand-chose. Puis encore là, il y a encore un choix qui est relié au pourcentage du temps où il va débuter des matchs parce qu'on connaît évidemment sa durabilité en termes de blessures. Mais donc, les Commanders de Washington se trouvent maintenant avec Carson Wentz comme carrière. C'est quoi, Danny, son impact fantasy au niveau de Carson Wentz? Écoute. J'ai hâte de t'entendre. Oh, il pèse ses mots, mesdames et messieurs. Non, ben ça se peut que qu'est-ce que je vais dire, il ne va pas faire vraiment l'affaire de certains fans de football. OK. Moi, je crois que Washington s'est upgradé avec Carson Wentz. D'accord. Je crois que la valeur de McLaurin a augmenté. Je crois que la valeur d'Antonio Gibson a augmenté aussi. Je crois qu'il va réussir à solidifier l'attaque, la rendre plus performante. OK. L'impact fantasy s'arrête là. D'un autre côté, du côté d'Indianapolis, je m'explique un peu mal. C'est sûr que quand on regarde qu'est-ce qu'il y a disponible maintenant versus Wentz qui s'est déplacé, on a laissé un trou, mais il faut comprendre que, tu sais, quand l'échange a été fait, j'ai comme fait, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ouais. Tu sais, parce que, mais là, on commence à voir des rapports de la relation. Puis même avant le début de la saison passée, il y avait déjà des frictions entre Wentz et l'organisation, le coach, puis tout ça. Okay. On a déjà mal commencé. Fait que, est-ce que ça peut expliquer la mauvaise saison? Parce que veut pas, il a quand même lancé pour 3500 verges. Ses stats sont pas mauvaises. Oui, mais tu sais, on compare, c'est sûr qu'il a joué un match de plus, là, mais tu sais, on compare à l'année 2019 qui avait joué 16 games à Philadelphie. Il avait lancé pour 4000 verges. Ouais. On a tendance à oublier cette année qu'il a quand même lancé 27 pages de toucher pour 7 interceptions.
Ouais. C'est juste que les interceptions sont arrivées quand c'était pas le temps. Ouais. Puis, avec les Colts, on a un problème. On a probablement un des top 3 meilleurs running backs. C'est clair. C'est clair. Puis on ne l'utilise pas quand la game est importante. Ça, le plan de match n'est pas tout à fait adéquat. Donc, du côté des Colts, tout dépendant de ce qui va arriver au poste de corps arrière. Va-t-on en repêcher un? Va-t-on aller chercher Jimmy GQ? Va-t-on aller chercher un des restants qui reste? Tu sais, c'est dur de se faire une tête sur la valeur des joueurs en ce moment. Ben, oui, mais je te confirme que techniquement, les Colts devraient être agressifs, soit via un échange, soit le marché des joueurs autonomes pour un carrière, parce qu'ils n'ont pas de choix de première ronde. Tu vas être agressif pour qui? Ben, le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix de première ronde. Fait qu'il faut que tu ailles t'en chercher un. Puis pour qui? Ben ça, je t'en parle dans quelques minutes. OK. Mais il y a des noms qui circulent déjà. Mais tu sais, si vous voulez aller chercher Pittman, là, à rabais, tu sais, tantôt j'ai parlé de Metcalf et tout ça. Présentement, les échanges, tu sais, il y a tout le temps une double facette. Il y a tout le temps une équipe qui va comme s'upgrader, puis il y en a un autre qui va se downgrader ou qui va baisser. Les attentes vont baisser. Michael Pittman, allez le chercher. C'est un bon wide receiver 2 pour l'an prochain. Présentement, il n'y a personne dans ses jambes. C'est le temps. Tu sais, des gars comme ça. Mais pour le reste, tu sais, Jonathan Taylor, il va faire son show l'an prochain. Il va faire sa job. Tu sais, c'est ça. Excellent. De mon côté, c'est de même que je vois ça. Tu sais. Ben écoute, ça rejoint un peu ma vision. Faut pas oublier que pour surpenser qu'est-ce qui peut arriver. Puis j'amène deux aspects que j'ai lus, notamment pour les Colts. Ce sera avec le nouveau carrière, peu importe lequel, le 5e carrière des Colts dans les partants dans les 5 dernières années. C'est dur d'avoir un peu de régularité de ce côté-là. Donc ça va être encore une fois de l'adaptation pour le personnel des Colts. Et quant aux Commanders, j'aime pas pire le nom finalement. Quant aux Commanders de Washington, c'est probablement le meilleur carrière avec lequel va évoluer Terry McLaurin, qui lui a réussi à obtenir des bonnes statistiques, des bonnes stats de fantasy avec pas grand-chose. Ben, donc, la valeur de McLaurin vient vraiment, pour moi, d'augmenter en flèche. Là. Je ne sais pas si je suis correct, mais je compare tout le temps McLaurin un peu à Allen Robinson dans ma tête. OK. Puis, tu sais, moi, c'est tout le temps deux gars qui n'ont jamais vraiment eu des bons QB. Effectivement. Puis, tu sais, mettons, même à l'époque, là, qui était avec les Jaguars de Robinson, tu sais, c'était pas nécessairement le Klondike en frais de QB, mais il réussissait à tirer son épingle du jeu. Effectivement. Puis, McLaurin, c'est un peu la même affaire. Puis, tu sais, la fin de saison de McLaurin n'a pas été extrêmement hot, sharp, ou choisissez le terme que vous voulez. Ça n'a pas été très bon. Fait que j'imagine qu'on va amener une certaine stabilité. D'après moi, vous allez être capable de le repêcher à une bonne valeur par rapport à ce qu'il va vous donner. Tout à fait. C'est un genre de 4e ronde l'an prochain là, dans des redrafts. Là, vous devriez avoir un borderline wide receiver 1 avec. Là. Excellent. Je voulais t'amener un autre carrière. En fait, il n'a pas bougé celui-là, mais c'est une nouvelle qui vient de sortir il y a peut-être une trentaine de minutes. C'est Matt Ryan avec les Falcons. La nouvelle qui est sortie, c'est qu'ils ont restructuré son contrat et ça vient de créer 12 millions d'espace au niveau du cap salarial. 12 millions, là, on peut parler d'un agent libre intéressant et on sait que c'est grandement en offensive qu'ils en ont besoin. On sait très bien que Calvin Ridley vient d'être suspendu pour une année complète. Ça, on n'a pas parlé, là. On n'a pas parlé, mais il faut en parler. Entre toi et moi, là. En fait, en plus, ça a l'air que c'était avec FanDuel, l'application FanDuel, qui aurait
qui aurait parié, quoi, il aurait parié 1500 $. 1500 piastres pour en perdre 11 millions. Pour perdre 11 millions, c'est un des pires paris de l'histoire, ça n'a pas de bon sens. Même moi, le cave, j'ai jamais fait ça n'a pas de bon sens. Mais bon, fait que bref, les Falcons ont grandement besoin d'aide, puis l'impact fantasy de ce que Matt Ryan vient de faire, c'est que ça va permettre aux Falcons d'aller signer justement un receveur de passe. Je dis receveur de passe, mais ça va être une arme offensive. Là. Fait que ça peut être un ailier rapproché, receveur de passe, etc. Là. Mais bref, ils ont besoin d'aide offensivement et l'action qui vient d'être faite aujourd'hui, il y a quelques minutes à Atlanta, va donc pouvoir aider là, de ce côté-là. Oui, puis tu sais, on ne se fera pas de cachette. Ça a été une mauvaise saison du côté d'Atlanta, même du côté de Matt Ryan. Oui, c'était pas la meilleure. C'était pas sa meilleure. Écoute, c'était environ 100 verges de moins par la passe que l'année précédente. C'est environ 6 ou 7 touchés là, de différence aussi. Il va avoir besoin d'aide. Il s'en est rendu compte. Du côté d'Atlanta, on est comme entre deux eaux. On a quand même du côté fantasy, on est entre deux eaux. On a eu Cordero Patterson qui a fait la job l'an passé. Mais qui est joueur autonome. Qui est joueur autonome. Donc, ensuite, peut-être que ça va te permettre de leur signer. Ben, peut-être. Ensuite de ça, la situation avec Ridley, on voit que il va avoir un poste disponible du côté des wide receivers, même wide receiver numéro 1. Carl Pitts en Dynasty, c'est un top 3. Il n'a pas joué nécessairement l'an passé du côté statistique comme 1, mais c'est un gars qu'il faut garder si vous l'avez. Donc, mais c'est bien, on a remodelé le contrat pour aider le club. Ça, je ne serai jamais contre ça. Il y a d'autant plus que les Falcons repêchent 8e au prochain repêchage. Bon, je peux déjà mettre un petit 2 piastres, là, probablement un receveur de passe au 8e rang pour les Falcons. Ça, c'est l'impact fantasy des corps arrière qui ont eu des actions cette semaine. Par contre, ce que je voulais voir avec toi, Danny, je vais te nommer certains noms, puis j'aimerais ça qu'on puisse entrevoir, toi et moi, les destinations de ces joueurs-là qui risquent de bouger très bientôt. Alors, voyons voir où vont jouer certains de ces joueurs-là. Je vais te nommer le nom de Deshaun Watson. Et avant que tu me dises où il pourrait aller jouer, j'update mon Twitter, voir. Ouais, juste pour voir si tu n'as pas d'autres nouvelles là-dessus. Mais moi, je veux juste dire qu'ils ne sont pas chanceux, les Commanders de Washington, puisque c'était, dès le départ, une des équipes pressenties pour recueillir Deshaun Watson. Deshaun Watson, on n'en avait pas de nouvelles. Aaron Rodgers signe à Green Bay, on n'avait pas de nouvelles de Deshaun Watson. Russell Wilson est échangé à Denver, on n'avait pas de nouvelles de Deshaun Watson. Et là, Carson Wentz est signé à Washington. Et là, bam, on a des nouvelles de Deshaun Watson qui est finalement, qui ne sera pas accusé au criminel. C'est officiel dans sa poursuite avec les je ne sais pas combien de masseurs. Donc, là, Watson. Je ne sais pas combien de masseurs. Ça a l'air, il y en avait 9, je pense. Mais. Moi, j'ai attendu. Plus que ça? Oui, il me semble. Okay. Mais tout ça pour dire que donc là, comme il n'est plus pris dans un imbroglio légal, il devient donc maintenant clairement possible pour les Texans d'échanger Deshaun Watson. Et je t'aurais dit auparavant que Washington était une des destinations, mais vraisemblablement qu'ils ne vont pas, je crois, aller chercher Carson Wentz, puis aller chercher Deshaun Watson. Ce serait improbable, selon moi. Tu sais, malgré le fait que les Texans peuvent échanger Watson, c'est quand même, tu sais, on le veut un peu là, avec l'histoire de Logan Mailloux là, avec le Canadien. C'est un peu un cauchemar côté PR. Là, ça, c'est clair. Mais la NFL a l'air de s'en foutre du PR. Ouais, je sais, mais tu sais, veut pas. C'est quand, tu sais,
Là, c'est sûr qu'il est arrivé les événements d'aujourd'hui. Bon, on l'a clairé de tout soupçon. Puis, exact. il n'y a rien. Tu sais, mettons, là, tu donnes beaucoup pour aller le chercher. Il y a un club qui va le faire. Ouais. Puis là, il y a une autre histoire qui ressort. C'est un risque. C'est un très gros risque. Tu sais, c'est ça. Fait que. Donne-moi 3 destinations où Deshaun Watson pourrait se retrouver. Je vais voir si j'ai les mêmes que toi. Rapidement. Les Seahawks. OK. Les Panthers. OK. Je pense pas que les Saints, c'est dans leur ADN. Mais ils pourraient. Tu sais, pense à ça 30 secondes. Watson et Michael Thomas ensemble. OK. Tu vois, moi, j'avais identifié pour Watson les Dolphins. Les Dolphins, c'était Flores qui est en amour avec. Oui, je sais. Puis là, regarde. Mais je ne suis pas sûr que le nouveau coach McDaniels, qui s'appelle McDaniels aussi, soit en amour avec Tua. Ouais, mais bon. Le gars porte Jimmy GQ, là, on s'entend. Là. Mais présentement, avec l'histoire de Flores, sa poursuite et l'espèce d'affirmation sur les matchs payés pour perdre, ouais. Je pense qu'on a en masse de ça du côté de la Floride. Puis là, tu veux pas rajouter un gars. Pourquoi pas? Ben, tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit. Tant qu'à prendre un morceau de gâteau, tu mets de la crème à glace. Mais tu sais, si tu peux, tu sais, tu te dis, bah, regarde, on va manger léger, pas mettre la crème glacée, puis prendre un morceau de gâteau, tu le fais. Fait que non, c'est ça, je pense pas. Moi, je pense que ça va jouer entre les Seahawks et les Panthers. Les Panthers, ça cherche un QB depuis Cam Newton. C'est sûr. C'est sûr. Et même depuis son retour aussi. Ouais. J'avais également identifié pour Deshaun Watson les Eagles de Philadelphie. Il y a eu des petites rumeurs qui... Parce que les Eagles ont d'ailleurs fait une offre aux Seahawks pour Russell Wilson. Et comme Russell avait une clause de non-échange, il a pu regarder l'offre qu'il a déclinée. Il a fait la même chose avec l'offre des Commanders de Washington qui avait fait une offre aux Seahawks et Russell l'a décliné aussi, soit dit en passant. Mais tu sais, comme je t'ai écrit dans un Messenger la journée que l'échange a été fait, tu sais, si c'était un club de la NFL qui a un gars comme Russell Wilson qui est disponible, il y a minimum. Tu vas t'enquérir du prix. Ben oui. Minimum. Puis tu sais, si on exagère un peu, là, 25. 25. 25 clubs qui doivent s'informer. Tout à fait. Puis sinon, la troisième équipe que j'avais identifiée pour Deshaun Watson, c'est les Bruns. Je suis pas sûr que notre autre comique va rester en place. Ils sont pas en amour avec Baker. Ça, c'est pas mal clair, ça. Fait que ça, c'était parmi les destinations que j'avais identifiées pour Watson. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, mais c'est clair qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, oui, à partir d'aujourd'hui, où Watson est libéré des poursuites passées, ouais. disons-le comme ça, les offres pourraient donc être en grande discussion, là, disons. Je te nomme un autre carrière. Jimmy Garoppolo, le plus bel homme de la NFL. Définitivement. surtout que depuis que Tom est parti, là, c'est même pas, c'est incontesté. Exactement. Fait que toi, les destinations où Jimmy pourrait aller? Les Saints. Okay. Il y a beaucoup de noms d'équipes qui vont se répéter. Là. C'est clair. Les Saints. Je le vois à Pittsburgh. Oui, Pittsburgh est un de mes choix. Et je le vois peut-être comme prix de consolation pour les Panthers. OK. Tu vois, les Steelers, je le voyais là parce que tu as, à l'image de Ben ces dernières saisons, tu n'as pas besoin d'un carrière mobile. Puis, de toute façon, tu as une bête qui est là en arrière de toi qu'il faut que tu surutilises, là, Najee Harris.
C'est juste de pouvoir garder les bons receveurs qu'ils ont. Bon, je dis bon, là, c'est pas parce que je les apprécie, mais bon, ils sont quand même de bons receveurs de ce côté-là. Sinon, j'avais identifié pour Jimmy les Colts, justement, en remplacement de Carson Wentz. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé, mais t'aimes pas lui. Oui. Ils sont également à la recherche d'un carrière. Mais sinon, j'ai une fixation. Alors, j'avais également identifié les Dolphins pour Jimmy GQ. Donc, moi, je pense qu'on va rester avec toi. Ça se peut bien, mais en même temps, c'est dans le cadre de Jimmy où ce serait une acquisition via un échange. Ce serait plus complexe avec les Dolphins parce que tu vas pas, les 49ers sont pas intéressés à acquérir Tua, là, ça c'est clair. Là. Moi, du côté des Dolphins, plus qu'on en parle, moi je suis plus porté à croire qu'on voudrait peut-être rajouter des. Tu sais, des fois, il faut que tu donnes la corde à quelqu'un pour se pendre. Ouais. Puis, je te nommerai pas de nom. non, mais tu sais, des fois, il faut que tu le fasses. Puis moi, je m'attends à ce qu'on soit fort sur des joueurs autonomes comme Robinson, Cooper, des gars comme ça, pour au moins donner des outils pour justifier ta décision que tu vas prendre. Ouais, en avoir le cœur net. Là, ça va tu lui donnes un vrai arsenal, puis après ça, tu lui dis, gâte-toi mon homme, puis si ça ne marche pas, tu dis, j'aurais tout essayé. Ben, un peu ce que les Browns ont fait avec Baker, justement. Tu sais, là, on voit qu'ils ne sont pas en amour. Ouais. On voit que probablement qu'ils vont être pognés pour le garder parce que présentement, le marché est complètement. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je m'attends à ce que ça soit ça qu'on fait pour les Dolphins. Okay. Fait que ça se peut, je ne les mentionne pas beaucoup. Là, pas de problème. Si tu en as d'autres à me nommer. Là. Oui, je te nomme Mitch Trubisky. Panthers. Un choix, Panthers. En partant, j'ai le même que toi là-dessus. Ça, c'est assez clair. On va se le dire, ça va être un prix de consolation. Mais c'est un méchant upgrade pareil. Là. Si j'aurais à prendre un Dark Horse, un sleeper, je dirais les Giants de New York. OK. Ben, sinon, moi, tu vois, je suis resté dans la même division pour les 3 choix pour Trubisky. Alors, les Panthers, les Saints, les Buccaneers. Je suis resté dans la même division. Ben, tu sais, là, parce que moi, je pense que les Saints vont se ramasser avec Garoppolo. OK, ben, intéressant de ce côté-là, mais oublions pas, là, Trubisky a une méchante belle fiche avec les Bears. C'est victoire défaite. Trubisky a été victime de Nagy. Non, c'est clair, c'est clair. C'est Nagy qui l'a amené dans le fond, là. Puis je pense que ça a circulé. Tu sais, des fois, Ouais. tu sais, là, le monde se dit, regarde. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Trubisky, quand il a débuté un match cette année pour les Bills, là, alors qu'il reposait Allen là, en fin de saison, c'était pas un mauvais match, au contraire. Là. Ça a très bien été. Puis j'ai parlé des Giants tantôt, comme Dark Horse, comme Sleeper, parce qu'il y a un nouveau membre qui était dans la direction, qui était avec les Bills. Tout donc, tu sais, 1 + 1 donne 2. Là, il connaît donc présentement, Daniel Jones. Il n'a pas la cote, ça c'est clair. Il n'a pas la cote. On a fait des changements dans les bureaux administratifs. Donc, ça peut être. Ouais. OK. Je te nomme 2 autres joueurs. Je te nomme Jordan Love, pas Brandy. Là. Jordan Love. C'est pas la même sorte de divertissement. Jordan Love. C'est pas la même ouverture non plus. Non. Alors, Jordan Love, il est encore sous contrat avec les Packers. Oui. Mais il est pris ou ski. Ben, c'est ça. Mais à la place des Packers, tu veux-tu le garder ou tu veux l'échanger? Tu l'échanges, c'est un choix de première ronde. Moi, je crois que les Colts sont un peu chiches. On a parlé tantôt qu'il n'y avait pas de choix de première ronde puis des choses. Je ne serais pas surpris qu'ils se ramassent avec les Colts. OK. Je ne serais pas surpris. On prend Brandy. On prend Brandy. Oh, voilà. Oui. Ça, on prend Brandy. On prend Brandy. Puis, on en repêche un.
Ben, puis compétition à l'interne. C'est exactement vers ça que je voulais t'amener. Je dis, OK, si Jordan Love est échangé, dis-moi pas que les Packers vont prendre encore un choix de première ou de deuxième ronde pour aller chercher un carrière alors qu'ils viennent de signer Rodgers pour 4 ans. Là. Come on, là. Non, je pense qu'on va faire un échange pour aller chercher un QB secondaire d'une autre information. Puis... Parce que là, écoute, ce serait pathétique. Là, mais tu sais, avec Jordan Love, je m'attends à ça. OK, je m'attends intéressant. À une équipe que, c'est ça, qui vont aller le chercher, puis ils vont se dire, regarde, on va en repêcher un, peut-être pas nécessairement en première ronde. On dit que cette année, là, c'est pas une grosse classe de corps arrière. C'est pas une grosse cuvée. C'est pas une grosse cuvée. Donc, t'en as deux. Ouais. Tu t'en vas avec ça, puis... Ben, tu vois, de mon côté, je l'identifie entre autres aux Bucks, au niveau de Jordan Love. C'est sûr que ça peut être intéressant avec Bruce Arians. Ben, tu as un bon coach, tu as encore un excellent personnel de receveur. Ouais, mais c'est le genre de personnel de receveur que je trouve qu'ils vont babouner quand ça ne fera pas leur affaire. Peut-être, mais au moins, il y a des mains intéressantes à qui lancer le ballon. Là. Ouais, mais faut que tu la mettes dans l'espèce de carré. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, les Bucks ont beaucoup de besoins aussi. Ils ont beaucoup de joueurs autonomes sans restriction. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire de ce côté-là. Je ne serais pas surpris de voir Pittsburgh s'informer. Ben oui, effectivement. Je veux dire, même si tu en signes un autre, pourquoi pas aussi? Tu sais, là, c'est qui le nouveau coach des Flores? Il est coach de quoi, là? De la ligne à l'attaque? Des carrières? Des je sais pas trop. De l'attaque des Steelers, ouais. Tu sais, moi, tu prends Love, ouais. Tu mets ça dans les mains de Tomlin puis de Flores. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, puis tu as une attaque au sol solide. Ouais. Tu as quand même une ligne offensive passable. Oui. Mais là, c'est sûr qu'il repêche au moins un ou deux gars de ligne. Là. Ça, c'est clair. C'est ça. Ben, okay. Tu sais. Je te drop un dernier nom pour savoir où il va aller jouer, lui. Bon, il va me parler de Kaepernick, je le connais. Même pas, même si son nom ressurgit. Je t'aurais dit dans son salon, même. C'est pas mal ça. Mais je ne sais pas si tu as vu les images, là, il est toujours en train de s'entraîner, puis oui. etc. Il me fait penser à l'oncle Rico là, dans Napoléon Dynamite. Uncle Rico! Non, c'est trop bon, ça. Non, le nom que je te lance... Quand il pitch sa ballonnée. Le nom que je te lance, c'est Jameis Winston. Joueur autonome. Oui, mais bon, OK. Par rapport à la blessure, je ne suis pas sûr de quand il va revenir. Oui, il y a ça. Normalement, dans un monde normal où ce que, tu sais, on conseil de vie, on ne tombe jamais avec un ex. Je t'aurais dit, t'aimes pas. OK. Mais en fait, moi, j'ai identifié deux équipes, puis c'est deux de ses ex, fait que ça va pas bien. Là. Bon, c'est ça. Sortez du cercle des ex. OK. Mais tu sais, si on ne veut pas aller dans les ex, moi, je ne serais pas surpris, Giants de New York. Ah, OK. Intéressant. Tu sais, moi, je considère que Winston, c'est drôle à dire. C'est un upgrade par rapport à Daniel Jones. Tu sais, là, je regarde ma petite map là, des équipes. Là. OK. Est-ce que Winston pourra faire l'affaire avec les Seahawks? Mais ils ont Drew Lock. Il n'y a pas une grosse différence entre Winston et Drew Lock, non? Oh, moi, je considère qu'il y en a une pareille. Là. OK, ouais. Non, c'est vrai, tu as raison, il y en a une. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui a plus de biceps dans le bras que l'autre. Oui, mais il y en a un qui pitch plus pareil. Oui, c'est ça. Mais tu ne retournes pas avec tes ex. OK? Leçon de vie. Leçon de vie aussi. C'est pas rien qu'un conseil, c'est un leçon. Les Saints, ça peut être intéressant. Ouais. Panthers. Ben, Panthers, c'est là où je m'en allais avec Jameis Winston. Ça va être un upgrade. Winston est un upgrade sur
tout ce qu'ils ont essayé dans les 5 dernières années. Il a un bon bras. Écoute, peu importe qu'il ait fait gagner son équipe ou pas en termes de fantasy football, il est encore capable de pitcher du 3500, 4000, 4500 verges facile encore. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste qu'il y ait quelques cibles. Il y en a avec la Caroline. McCaffrey est de retour. Suffit qu'il repêche un ou deux gars de ligne offensive, un tight end, puis on est en business. C'est ça. Tu sais, c'est un cas compliqué, Winston. Oui, en effet. Puis c'était un peu de même l'année qui s'est fait tasser pour Brady. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il pourrait aller avec les Steelers? Peut-être. Ça changerait la dynamique de l'attaque. Oui, en effet. Pour vrai. Mais ça pitcherait solide, là. Ça pourrait être intéressant. Oui. Est-ce que Tomlin et Flores vont être capables d'endurer Winston? C'est ça que je me demande. Mais en même temps, ils ont enduré tous les danseurs de TikTok dans leur vestiaire. Ils sont bien capables d'endurer Winston. Oui, c'est ça. Mais tu sais, regarde, on n'a pas parlé de Fitzmagic. Non, c'est vrai. Tu sais, qu'on a vu d'ailleurs dans les séries éliminatoires à Buffalo en plein froid, torse nu, dans les estrades. Incroyable. C'est un mâle alpha. Il y a juste un Fitzmagic. Voilà. Fait que non, c'est ça. OK. Mais c'est compliqué. Le Winston, c'est compliqué. Mais tu sais, aussitôt que le domino Watson va tomber, ouais. On va pouvoir commencer à se faire une idée. Puis là, on est dans une période d'échange. La date limite pour taguer les joueurs a été atteinte cette semaine. C'est pour ça que ça a beaucoup bougé, là, cette semaine. Ça a beaucoup bougé, entre autres, à cause de ça. La semaine prochaine, ce sera la période officielle d'ouverture des agents libres, où là, les agents libres vont pouvoir signer avec d'autres. Et dans un mois, ça va être le repêchage de la NFL. Donc, vous pouvez compter sur nous pour se retrouver la semaine prochaine, car on risque de se retrouver après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et il y aura évidemment beaucoup de joueurs qui auront une nouvelle destination et de l'impact fantasy football à discuter en masse de ce côté-là aussi. Oui. Un petit conseil de vie en terminant, mon cher Danny? Quelques petits points, toi, t'en as-tu? Ou... Ben, tu avais déjà bien commencé, n'a jamais retourné avec ses ex. Ben ça, jamais retourné avec ses ex, OK. Ça, been there, done that, là, mais... Je l'ai fait une fois. Une fois, j'ai compris. Faites-le pas. On fait pas ça. C'est de la merde. Puis, non, c'est ça. Là, sur Facebook, c'est le fun, vous avez été en voyage, là. Mais le voyage au grand complet sur Facebook, c'est pas de la jalousie, là. Mais tu sais, quand tu mets toutes les photos, bon, tu étais à des chutes. Ensuite de ça, tu étais à la plage. Okay. Ensuite, c'est pas un album photo. OK. On a tout eu un couple là, qui est parti en voyage, là, puis il a mis toutes ses photos. Là. Ouais. Puis là, il se dit, ouais, ben, Facebook, ça va enlever de la place. Ça va, tu sais, là, il va y garder les photos, puis... Ben, c'est un beau disque dur, Facebook. Oui, mais c'est à cause des voix. Ça dépend toujours de ce qu'on voit ces photos aussi. Tu sais, là, la photo le matin, on s'en va à l'aéroport, tout le monde a les yeux collés dans le char, là. C'est quand même nous autres, dans nos voyages, qui avons les meilleures photos de ça, pareil. C'est toi, ça, qui prend ces photos-là puis qui les poste. Oui. C'est pas moi. J'avoue que je suis démasqué. C'est pas Yann, c'est pas les autres. C'est toi. Je suis démasqué. Voilà. Ensuite de ça, plusieurs petits points. Mm-hmm. Baseball recommence. Oh! C'est fun. Là, c'est ça, depuis tantôt, là, vous me voyez la tête tourner. Là, je suis en train de voir s'il y a eu des signatures de joueurs autonomes puis tout ça. Là.
Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, mais c'est le fun, ça recommence. Ensuite de ça, c'est du métal. Un message du clergé, c'est du métal accessible. Le nouvel album de Ghost est sorti aujourd'hui. Oh! C'est excellent. C'est accessible. Même la top 1 et les gamins aiment ça. Wow, OK, quand même. Oui, ça a des tonalités métal, mais tu sais, c'est. OK. Message du clergé. Le nouvel album est sorti. Ensuite de ça, c'est rare que j'en parle, mais je suis un fan de lutte. Puis présentement, il se passe des belles affaires. Un Québécois va affronter Stone Cold Steve Austin à WrestleMania. Ah ouais? Stone Cold ne s'est pas battu depuis 19-20 ans. Puis c'est qui ce Québécois? C'est Kevin Owens qui va avoir un segment avec Stone Cold. Ça va être physique. Puis Stone Cold, c'en est un qui a quitté la lutte par rapport à son coup, puis tout ça. Les années, puis tout ça, ont fait que ça a comme guéri, puis le gars se sent plus confiant. Il va avoir un segment, c'est un Québécois qui sort Stone Cold Steve Austin de la retraite pour un soir. Wow! C'est incroyable quand on y pense. Okay. Ensuite de ça, Pat McAfee, ouais. l'idole du podcast, notre va idole. avoir son match aussi à WrestleMania. Donc, c'est le fun présentement. Est-ce qu'il va être en shape? Il est en shape. Il est en shape. Le gars, il a son ring de lutte caché dans son studio. Tout va bien. Ah, c'est bon, ça. Fait que non, c'est ça présentement. Des petits points comme ça, mais pour le reste. Ben, de mon côté. Continue à pelleter de la neige, oui, je sais, ça a commencé en s'il vous plaît de mon côté. Fait que ça devrait venir dans le tien bientôt. Ah, non, moi, ça a commencé vers. Aussi? Vers 4-5 heures, ouais. Mais non, j'ai juste un conseil. On arrive à une belle période de l'année, alors n'hésitez pas à encourager les producteurs Acerica du Québec, les producteurs d'érable. Ouais, mais... Voilà. Fournissez vos cannes. Fournissez vos cannes. Oui, s'il vous plaît. Fournissez vos pots maçons puis vos cannes, s'il vous plaît. Ah, merde, c'est l'enfer. Ouais. C'est la faute à Poutine, ça aussi, encore? Ben oui, c'est clair. OK. Hey, je fais juste dire ça, là, mais toi, ça t'a beaucoup affecté le prix du gaz? Comme tout le monde? Ben, pas moi! arrête. Là, je te ferai pas une leçon d'économie là, quand tu vas voir que tous tes prix ont augmenté, puis là, tu vas te dire, oh, eux, tu changes avec mon char électrique, moi, mais. Oui, il y a d'autres choses. Ça paraît pas juste non, je sais. Je sais bien. On essaie de trouver des situations pour faire le fin finaux. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, puis tu sais, ton augmentation d'Hydro-Québec de 2,5 ben. Celle-là, je l'ai bien senti. Ah, man. Oui. Pas-moi pas là-dessus. Bon, ben excellent. Fait que la semaine prochaine, on va regarder ensemble les joueurs, les agents libres qui auront signé ailleurs. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour ça. On va regarder toutes les autres nouvelles qui vont nous tomber sous la main. Sous la main étant dans notre téléphone, bien sûr. Puis on va pouvoir vous en parler avec grand plaisir la semaine prochaine aussi parce qu'on commence donc notre deuxième saison. On est big. Alors voilà. C'était le deuxième saison sur Netflix. Oui. Bientôt dans vos salons. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Là tu sais, conseil de vie. Là, ouais. Là on est conscient que l'épicerie coûte cher, puis ça, puis tout. L'histoire de sauver 50 cents puis prendre 2 piastres d'essence, ça, c'est comme plus vrai que jamais là, pour changer d'épicerie. Oui, effectivement. Allez à la plus proche, puis prenez les prix qui sont là. Proche. Ciblez-en une. Là. Ouais. Là, je ne suis pas rendu au stade de vous dire de faire du couponing. Mais pas loin. Ben, il y a tout le temps une petite madame là, qui passe aux nouvelles. Là. Moi, j'ai 80 paquets de couches gratuits. C'est merveilleux. Vous avez des enfants? Non! Je m'en sers comme ménopause depuis 10 ans. C'est cela. Fait que oui, effectivement, il y a des stratégies à entrevoir de ce côté-là. Le célibat peut aider. Je te confirme.
Bon. Sur cette note joyeuse, je te remercie quand les enfants ne viennent pas à la maison, ben regarde, on va sauter l'épicerie, ça. Ouais, c'est pas mal ça d'ailleurs. Des toasts avec des pains hot dog, ça fait l'affaire. Hey, avec des toasts avec des pains burgers, c'est excellent ça. Ben oui. Ah, ça c'est bon ça. Cuit sur le barbecue, mon homme. Ah oui, j'avoue. J'avoue. Bon, ben, on va aller s'acheter un barbecue à cette heure. Bon! Ah, ben non, fais-le dans une poêle. Ben oui. Ça fait comme au chalet. Ah oui, comme au chalet. Ben oui, le chalet qui valait 100 000 il y a à peu près 6 ans, mais là, il en vaut 250. Comme au chalet chez Fred. Voilà. Bon. Fait que merci beaucoup de ta présence, Danny, pour cette. Hey, on a réussi à faire 1 heure de QB pareil. Ben, écoute, il y a tellement de choses à dire, c'est normal. Puis il fallait se lâcher l'os un peu, ça fait du bien. 3 semaines, là. Jean Charest, la guerre. Jean Charest, l'Ukraine. Ouais, il s'en est passé des choses. Voilà. Ouais. Fait que merci encore une fois. Justin qui va régler toute la situation. Bien sûr, on attend que ça. Et on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Arrêtez tout ça tout de suite. Et voilà. C'est pas bon pour mon image. Tu l'as bien, lâche pas. Alors, à bientôt, Danny. Merci à toi. Salut tout le monde. Bye.